Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Descartes System Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, retenez une chose, ceci, c'est uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, avant de commencer, j'aimerais préciser une chose. Descartes System Group est une compagnie canadienne. Donc, vous allez retrouver deux tickers symboles, un aux États-Unis et un au Canada. Donc, DSG, c'est le Canada. DSGX, c'est les États-Unis. Donc, à vous de choisir lequel vous intéresse entre les deux. Et déjà, je peux vous marquer une chose, c'est une compagnie intéressante dont le prix est présentement une aubaine, selon moi. Donc, sans plus tarder, on va regarder les rapports financiers, les états financiers ici. Donc, la première chose qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Magnifique. Croissance des revenus exponentielle. Ensuite, quand vous regardez ici, la croissance est de 14% sur les 10 dernières années avec comme base janvier 2022 et 15% de croissance sur les 5 dernières années, 15% sur les 3 dernières années également. Donc, on peut se dire que c'est une entreprise qui est présentement sur une pente ascendante au niveau de la croissance. On adore ça. Maintenant, au niveau des marges, est-ce qu'on a une croissance ou une stabilité des marges brutes? Croissance des marges brutes, regardez bien ça, c'est magnifique. On aime ça, c'est un checkmark. Au niveau de la marge EBITDA, est-ce qu'on a une marge EBITDA stable ou croissante? On a une croissance des marges EBITDA. J'adore ça. Checkmark également. Maintenant, au niveau de la dette nette sur EBITDA, pour regarder est-ce que le bilan est stable. Ici, on a une dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. Donc ici, c'est moins 1. Donc, on aime ça. Elle a plus de cash que de dette. Avec une croissance exponentielle, des marges exponentielles, on aime ça. C'est un checkmark. Ensuite, on regarde la marge des free cash flow. Présentement, on a des free cash flows en alentours de 40%. Magnifique. Donc, vous remarquez ici que les free cash flows ont l'habitude d'être stables. On est aux alentours de 30%. Mais ces dernières années-ci, on a atteint les 40%. Est-ce que ces 40% sont durables? Oui. Également, il faudrait lire vos rapports financiers pour vous-même avoir cette confirmation-là. Dans tous les cas de figure, j'aime ça. C'est un checkmark. C'est très rare de voir une entreprise qui a des marges brutes croissantes, marge EBITDA croissante, marge des free cash flow croissante. Donc, au niveau de l'évaluation maintenant, je vais prendre des PER de 20, 22 et 25. Vous remarquez ici que 20, on est à ce niveau. 22, nous sommes là. 25, nous sommes quelque part dans cette zone-ci. Donc, la valeur est quelque part ici. Donc, si vous regardez ça ici, vous allez vous dire que l'entreprise est surévaluée. Attention, les PER sont en fonction des bénéfices nets. Je vous parle des free cash flow ici. Donc, nuance. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? J'aimerais me préciser ceci. Vous avez vu qu'on a une croissance de 15% en moyenne sur les dernières années. Donc, les analyses prévoient à peu près une croissance des revenus à peu près de 800 millions, d'accord, en 2027. Retenez qu'elle produit ses résultats généralement au mois de janvier, donc c'est pour ça qu'on met 2027. Donc, ici, on pourrait se dire que c'est possible. Les revenus actuels sont aux alentours de 400 millions. Donc, 400 millions à 800 millions, c'est 15% de croissance sur les 5 prochaines années. C'est tout à fait possible. Et c'est juste 800 millions. Allez-y regarder exactement ce que cette compagnie l'a fait et regardez la taille du marché accessible. Vous allez voir qu'il y a énormément d'opportunités ici. Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça nous donne? J'ai pris 3 PER différents, 20, 22, 25. Donc, 40% de 800 millions. D'accord, ça fait 320 millions. Multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette. Il n'y a pas de dette nette ici, donc il y a du cash net. Donc, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 77,87$ l'action. D'accord? Donc, on va se dire ici 78$ l'action. Quand on prend le même calcul avec 22 fois les bénéfices, on est à 85$ l'action. Et quand on prend le même calcul avec 25 fois les bénéfices, on est à 97$ l'action. Où est-ce que je vais me situer? Ici, je vais être très optimiste pour cette compagnie. D'accord? Je vais être à ces niveaux-ci. C'est une entreprise qui est dans le secteur de la logistique. Elle fournit essentiellement des logiciels dans ce secteur-là. Et c'est un secteur en demande en date d'aujourd'hui et dans le futur parce qu'on vend de plus en plus en ligne. Donc, l'efficience de la structure logistique d'une entreprise doit être au point. C'est la raison pour laquelle cette entreprise-ci, les logiciels qu'elle vend sont en demande. Donc, les marges sont très élevées et elle a très peu de compétiteurs. Donc, je vais me situer à 25 fois les bénéfices. Même en période d'inflation, je pense qu'elle peut augmenter le prix. Ça représente 800 millions ici en termes de revenus d'ici 5 ans, alors que la taille du marché est juste énorme. Donc ici, Descartes, pour moi, la valeur, c'est aux alentours de 96$, 97$ l'action. En date d'aujourd'hui, on cote à combien? 58$ l'action. Donc, ça implique quoi? Une croissance de 15% sur les 5 prochaines années, des marges d'au moins 40%. Et on pourrait se dire que la valeur, on pourrait la retrouver aux alentours de 97$ l'action. Donc, ça sera ma valeur en termes par rapport aux éléments financiers que j'ai pris ici en considération. Donc, c'est une très belle entreprise qui a un pricing power et qui n'a pas de dépenses en capital ou presque pas du tout. Donc, belle découverte. Bon, ce n'est pas une découverte à la fin de la journée, mais je vous la présente parce que c'est une entreprise que j'ai en portefeuille depuis plusieurs années. Donc,
Peut-être que c'est une entreprise qui pourrait vous intéresser également. Et je suis sûr que si vous lisez vos rapports financiers sur cette compagnie-ci, elle va vous intéresser. Dans tous les cas de figure, ici, opportunité d'investissement, la valeur 97 $ l'action. D'accord? Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette compagnie-ci. Lisez vos rapports financiers si elle vous intéresse et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.